Soyez les bienvenus sur Love Linen and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linen and Beauty Painting. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet de peinture. Donc, je vais vous apprendre comment faire de la peinture acrylique avec du gesso blanc, médium, acrylique. Donc là, j'ai différentes couleurs que j'ai déjà mis de côté. J'ai du noir, du rouge, de l'orange. Donc pour chaque couleur, je vais ajouter cette pâte. C'est de gesso blanc médium acrylique. Donc cette pâte en fait va me permettre de changer un peu la couleur et aussi la texture de mes petits pots en peinture de couleur. Donc ici je vais ajouter dans chaque petit verre en plastique une petite quantité de gesso blanc acrylique médium. Donc les couleurs que j'ai au départ, j'ai du noir, j'ai du violet foncé, de l'orange, du rouge et la couleur dorée. Là voilà. Donc dans chaque pot je vais mettre du gesso blanc. C'est un genre d'acrylique aussi, mais c'est blanc. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, en fait, je vous montre comment je prépare les couleurs parce que c'est nouveau. J'utilise quelque chose en plus pour ce projet. Et encore, si vous voulez voir plus de projets que j'ai déjà réalisés, vous pouvez aller sur Love Linen and Beauty sur YouTube, regarder ma chaîne et voir s'il y a des projets qui vous plaisent. Et vous pouvez me laisser aussi un message, ça me ferait plaisir. Donc là, je vais mettre mon pot de gesso blanc à côté. Voilà. Et là, je vais commencer à mélanger ma peinture acrylique avec le gesso blanc. Donc voilà, je vais commencer avec ce verre en plastique. Et là, en fait, j'avais du du violet foncé. Et ça tourne en du violet clair. Donc voilà, c'est à cause de la couleur blanche, la couleur change un peu, mais c'est toujours en fait joli. Donc comme vous pouvez le constater, regardez la texture de ma peinture, elle est vraiment épaisse et c'est ce que je veux pour mon projet. Et vous allez savoir le pourquoi. Donc là, c'est la première couleur déjà réalisée. Donc là, je vais prendre du rouge que je vais mélanger et peut-être ça va tendre vers du rose, je pense, voilà. Donc je prends mon temps pour vraiment mélanger mes couleurs, mais là cette fois-ci j'ai un peu avancé la vidéo, mais sinon en temps normal je prends vraiment du temps pour mélanger mes couleurs. Et voilà, c'est devenu rose. Je pense que je vais ajouter en fait de la peinture acrylique rouge à l'intérieur parce que je pense que c'est trop rose en fait. Donc je vais ajouter encore du rouge acrylique. Et encore, toutes les peintures que j'utilise, ce sont des peintures acryliques. Et la marque, c'est Artesia. Donc voilà, je mélange. Là, ça devient un peu plus sombre. C'est plus joli en fait. Voilà, donc ça, c'est une couleur déjà. Et j'aime bien parce que ça, c'est vraiment épais. Et là, maintenant, c'est de la couleur noire que j'ai ajouté avec du gesso blanc. Donc, ça va sûrement tendre vers le gris. Et voilà. Donc je prends le temps pour mélanger mes couleurs et après avoir préparé mes couleurs, on va commencer le travail de la peinture sur une toile noire. Donc aujourd'hui, le projet d'aujourd'hui, il est très nouveau. Je vais vous apprendre comment créer une peinture acrylique avec du gesso blanc. Donc on prépare d'abord les couleurs et après on va passer à l'étape de la peinture sur la toile. Et là, c'était l'orange foncé et c'est devenu orange clair. Voilà, mais j'aime bien les couleurs, ça me plaît bien. Donc, je tenais aussi à remercier tous mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas, mais qui prennent leur temps pour regarder mes vidéos. Merci infiniment pour le temps que vous passez avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que mes vidéos vous apprennent quelque chose de positif. Donc, merci infiniment pour cela. Donc, voilà. J'ai presque fini de préparer mes couleurs et on va bientôt passer au travail de la peinture sur la toile. Donc là, en fait, c'est de la couleur dorée.
Maintenant, là, mes couleurs sont prêtes. Je vais les mettre de côté parce que je dois amener ma toile noire sur ma table. Et quand vous faites des projets de peinture, c'est vraiment important de protéger la table parce que c'est vraiment salissant, la peinture. Donc là, j'utilise un support. Voilà mon support et voilà ma toile noire que je vais utiliser. Donc, comme c'est grand, je vais commencer par le haut de ma toile. Voilà, par ici. Donc, c'est là où je vais commencer à poser mes couleurs les unes après les autres. Donc, en fait, le projet d'aujourd'hui, je vais utiliser mes couleurs. Je vais les disposer d'une manière oblique sur ma toile. Ici, en fait, j'ai la couleur grise, voilà. Et comme vous voyez, c'est vraiment épais. C'est ce que je voulais, en fait. Parce qu'avec ce genre de peinture, vous n'avez pas besoin de mettre une peinture acrylique de base. Parce que c'est tellement épais, vous n'avez pas besoin de faire cela. Donc là, je vais ajouter, ça c'est de la couleur dorée que j'ajoute maintenant à mon projet. Donc j'ajoute mes couleurs les unes après les autres. Il n'y a pas d'ordre spécifique en fait. Donc voilà, c'est un nouveau projet et j'espère que vous allez aimer. J'ai une vision, comment ça va être, mais je vais partager cela avec vous. Et le projet d'aujourd'hui aura quelque chose de spécial en tant que tableau parce que je vais ajouter quelque chose de particulier sur ça. Et on va voir à la fin du projet à quoi ça va ressembler, la touche finale. Donc là, je ne fais que ajouter mes couleurs les unes après les autres en forme de ligne. Et c'est très intéressant parce que quand je vais utiliser la brosse, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Donc là, ça me permet, je n'ai pas besoin d'utiliser une peinture acrylique de base sur ma toile. Rien que ça, c'est suffisant. Donc là, je vais ajouter encore du gris. Comme c'est tellement épais, j'utilise aussi mon petit verre en plastique pour diriger en fait la peinture sur ma toile. Voilà. J'aime bien les couleurs, j'aime la façon dont ça se présente. Et là, je vais ajouter maintenant du rose. C'est vraiment joli, c'est très beau, j'aime bien. Et encore, ce genre de peinture, c'est vraiment facile à réaliser. Vous n'avez pas besoin d'être Picasso pour le faire. J'aime bien les peintures à art moderne parce que ça sort de l'ordinaire et de l'imagination aussi. Et c'est pas vraiment compliqué à faire par rapport à créer des portraits. Des portraits, ça demande plus de précision et il faut vraiment avoir vraiment des skills pour ça en fait. Donc voilà, donc là je vais utiliser ma brosse. Comme vous le constatez, les brosses que j'utilise pour ce genre de peinture, elles sont très larges. Donc voilà, donc chaque fois que je peins une couche, voilà, j'ai les deux couleurs, le gris et le violet. Je dois laver en fait ma brosse et en même temps je profite aussi à peindre aussi les côtés de ma toile. Donc la grande brosse, je la mets de côté. De côté, j'ai un seau avec de l'eau et du savon. Donc à chaque fois que je passe une couche avec la brosse, je dois la nettoyer parce que je ne veux pas que les couleurs se mélangent. Et là, comme vous le constatez, c'est très joli. Vous voyez toutes les couleurs, c'est vraiment beau. Voilà. C'est pourquoi j'aime utiliser ce genre de brosse. C'est vraiment magnifique. Donc le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. Mais encore, si vous voulez aussi voir d'autres projets de peinture, vous pouvez aller sur ma chaîne sur YouTube, Lovely Nail and Beauty. Et vous pouvez voir d'autres projets que j'ai déjà réalisés. Ma chaîne, elle est basée sur la décoration, en fait, sur la création. Donc, il y a pas mal de projets à l'intérieur que vous pouvez y aller et puis jeter un coup d'œil, voir ce qui vous plaît. Et vous pouvez aussi me laisser des messages, me dire ce que vous pensez de ma chaîne. Si ça vous inspire, si vous apprenez quelque chose de magnifique, ça me ferait vraiment plaisir de savoir votre avis. C'est très important pour moi. Donc voilà, je ne fais que... Comme je vous le constate, comme je vous l'ai dit auparavant, la peinture, elle est tellement épaisse que je n'ai pas besoin d'une peinture de base. C'est ce qui est amusant et c'est très intéressant.
Donc, je suis venue avec cette idée. J'espère que le projet sera magnifique à la fin. Nous allons voir à quoi ça va ressembler. Et là, j'ajoute encore quelques couches. Donc, à chaque fois que je fais un projet de peinture, j'aime bien finir ma peinture. Je n'ai pas envie de laisser du reste parce que ça ne sert à rien, sinon ça va se gaspiller. Donc, voilà, donc j'ai différentes brosses, comme vous le constatez, de différentes tailles. Mais la forme est la même pour chaque brosse. Voilà. C'est très joli, j'aime bien. Donc, voilà, ça c'est une première partie. Et là, je vais reprendre encore mes couleurs acryliques et je vais faire le bas de la toile. Le procédé sera toujours le même. Donc, je vais utiliser mes petits verres en plastique et je vais faire couler ma peinture. Je vais essayer de créer des lignes différentes. Donc, voilà, c'est très facile à faire, c'est pas difficile à faire. Et c'est très joli, spécialement pour les débutants. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde peut réaliser cela. C'est pas quelque chose de vraiment difficile à faire. C'est ce qui est intéressant. C'est pas du tout difficile. Donc voilà, je continue à verser ma peinture. Et j'aime bien les couleurs que j'ai réalisées. Elles sont belles. Et on va voir à la fin. On va voir à la fin le résultat du projet. J'espère que vous allez aimer. Mais depuis qu'on a commencé, j'aime bien les couleurs. Les couleurs sont belles. Donc je les verse les unes après les autres. Mais ce qui me plaît plus, c'est parce qu'elles sont épaisses. Donc ça couvre complètement la toile. Je n'ai pas besoin de doubler de peinture. Donc c'est ce que j'aime avec ça. C'est très beau. C'est vraiment joli. Donc là, j'ajoute du rose. Et ce sont des belles couleurs. Ce sont des couleurs frappantes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser une toile noire. C'est très beau. Et j'ai toujours un support en dessous de ma toile. C'est très important d'avoir un support parce que les travaux de peinture sont très salissants. Très salissants. Donc, c'est important d'avoir un support en dessous de votre toile. Ça permet en fait de limiter un peu l'extrait de saleté parce que c'est de la peinture. Donc, c'est ce que je fais toujours et depuis que j'ai commencé, ça m'aide toujours à mieux réaliser mes projets et à être plus propre dans mon travail. Donc, voilà. Et maintenant, là, je vais encore utiliser aussi mes brosses. Mais là, je m'occupe maintenant du bas du tableau parce qu'il est quand même grand. Donc, la caméra ne peut pas complètement couvrir tout le tableau en fait. C'est ça. Mais sinon, c'est très joli. J'aime bien. C'est vraiment beau. Depuis qu'on a commencé, j'apprécie vraiment. J'aime bien le mélange de couleurs, comment ça se présente. Et c'est vraiment très facile à réaliser. C'est pas compliqué. C'est vraiment facile. Et j'aimerais aussi apprendre comment faire des portraits. Mais je pense que cela va me donner plus de travail. Ça demande plus de précision dans l'art. Mais je pense que je vais y arriver. Donc là, j'essaie de finir en fait mes peintures qui sont dans mes verres en plastique parce que je ne veux rien jeter en fait. Donc voilà, c'est très beau. J'aime bien la façon dont ça se présente. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Et vous allez voir cette peinture quand ça va sécher, ce serait magnifique. Donc voilà, donc je ne fais que créer mes couches de peinture, mais j'aime bien, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Donc voilà, et à chaque fois, je dois laver ma brosse. Voilà, donc quand vous faites ce genre de peinture, c'est important d'avoir plusieurs brosses dont la forme est la même. Ça permet de travailler un peu plus rapidement, mais si vous avez une brosse, ça va prendre plus de temps parce qu'à chaque fois, il faut la nettoyer pour chaque passage. Donc voilà, c'est presque fini. Nous allons voir à quoi ça va ressembler.
Donc là, j'ai presque fini de peindre mon tableau. Maintenant, je vais ajouter une touche spéciale. Je vais utiliser des pierres dorées que je vais mettre sur mon tableau. C'est ça la différence du projet d'aujourd'hui. Je vais utiliser des pierres dorées et je vais aussi utiliser des poudres brillantines de différentes couleurs. Chaque couleur va représenter une couche. Donc voilà. Là, j'ai presque fini. J'essaie de finir ma peinture parce que je ne veux rien gaspiller en fait pour mon projet. Donc je vais encore brosser. C'est relaxant de le faire. J'aime bien. Ça détend vraiment. C'est très beau. Donc je vais encore utiliser ma brosse. On est déjà presque à la fin du projet. Bientôt on aura fini. Donc nous allons voir à quoi ça va ressembler. Donc là maintenant j'ai fini avec mes brosses. J'aime ce que je vois. Et maintenant je vais utiliser mes petits cailloux dorés. C'est très joli. J'utilise ça souvent la plupart du temps dans mes projets, dans mes vidéos parce que j'aime bien. C'est très brillant, ça a de l'éclat. C'est vraiment artistique aussi. Donc je vais créer quelques lignes de couleurs dorées, de cailloux dorés plutôt, excusez-moi. Voilà, et c'est très joli. Regardez comment ça apporte de l'éclat au tableau. C'est vraiment magnifique. Et là maintenant, je vais taper un peu dessus légèrement parce que je vais être sûre que les cailloux soient entrés dans la peinture. Et après cela, je vais utiliser de la poudre brillantine. Donc là, j'utilise la poudre brillantine violette. Et pour chaque ligne, je vais utiliser la poudre brillantine par rapport à la couleur de la ligne. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très mignon. Donc après séchage, voilà. Comme vous le constatez, il y a différentes poudres brillantines par rapport à la couleur de la ligne. Donc voilà à quoi mon projet ressemble. Il est très beau. Ça a une apparence très chic, différent. Et ça a l'air de coûter cher. C'est très beau. Donc je vais utiliser de la poudre brillantine de différentes couleurs comme vous le constatez. Du noir, du rose et du jaune et du violet. Donc merci beaucoup de regarder ma vidéo. Merci à mes abonnés et même à ceux qui ne s'abonnent pas mais qui regardent ma vidéo. J'apprécie vraiment le temps que vous passez avec moi. J'espère que vous avez aimé le projet d'art d'aujourd'hui, que vous avez appris quelque chose de différent. Ce tableau est très magnifique pour la décoration. J'espère vous revoir à la prochaine. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci.